Bonjour et bienvenue à tout le monde. Alors Noël arrive avec des pas très rapides, c'est bientôt même. J'imagine que vous attendez tous très impatiemment de voir vos cadeaux. J'espère que vous avez fait déjà votre petit sapin, voici le mien. Alors avant ce beau Noël qui nous attend tous, je voulais faire rapidement un maquillage très coloré de fête. Et en fait je voulais utiliser une palette que peut-être on voit souvent dans les vitrines, dans des vitrines, mais pas forcément à Sephora ou Douglas ou des enseignes comme celle-ci. Alors je parle de ce type de palette qui a énormément de couleurs, toutes sortes de couleurs, une plus colorée que l'autre je peux dire. Alors il s'agit d'une palette que je détiens depuis plusieurs années et que je n'utilise pas très souvent parce que justement elle est très colorée. Et en fait j'avais envie de l'utiliser parce qu'elle est très pigmentée. Et comme souvent les maquillages de Noël qu'on fait, c'est souvent argenté ou doré avec énormément de glitter. Et on oublie parfois la couleur. Je voulais vous proposer un maquillage avec des couleurs de ces palettes là. Et du coup, comme on est un peu en retard par rapport à Noël, je vais commencer tout de suite le maquillage. Donc j'ai pris un pinceau de chez MAC, le 286, avec un anti-cerne pour créer une base sur ma paupière. Ensuite, je vais travailler mon creux de paupière avec un pinceau très fluffy comme celui-ci et en une couleur très orangée. Alors je vais aller un peu plus loin que ce que je fais d'habitude. Je vais monter avec mon creux de paupière un peu plus haut, avec la couleur qu'il y a dans le creux de paupière, un peu plus haut vers le sourcil. Ensuite, avec un pinceau également touffu mais un peu plus serré comme vous pouvez le voir, je vais appliquer une couleur un peu jaune moutarde sur les bords de cette couleur orangée pour l'estomper un peu. Voici la première partie du dégradé. Donc, alors avec un pinceau 217 de chez MAC, je vais appliquer une couleur rose fuchsia, très pétant, sur approximativement sur la paupière mobile, mais tout en laissant le centre de la paupière libre. Ensuite, je vais nettoyer ce petit centre qui est resté sans couleur. Je vais tout simplement appliquer de l'anti-cerne pour que la couleur que je vais utiliser par la suite s'accroche mieux et qu'elle apparaisse plus brillante. Ensuite, avec un pinceau de mon fameux kit Zoeva, faux Zoeva, avec un pinceau plat en fait, je vais utiliser une couleur rose très claire pour appliquer justement sur la zone où j'ai aucune couleur. Ensuite, je vais reprendre rapidement ce pinceau-là avec la même couleur, la couleur rose fuchsia, pour tout simplement estomper légèrement les bords entre les deux couleurs. Ensuite, je vais passer au ras de cils et je vais utiliser ce pinceau de Real Techniques avec une couleur un peu mauve bleu. Et je vais utiliser sur la plupart du ras de cils, plutôt coin externe jusqu'au milieu, et on va laisser le coin interne libre. Ensuite, avec un pinceau crayon, je vais appliquer un vert assez pétillant en coin interne.
Alors, je vais continuer avec le même pinceau crayon. Je vais utiliser du noir pour mettre un ras de cils supérieur pour intensifier un peu le regard. Alors, on est arrivé à l'étape finale des yeux, donc je vais appliquer un mascara. Tout d'abord, je vais appliquer un mascara clair comme ceci qui apporte juste, je vais juste nettoyer mes sourcils de tous les pigments qui ont pu rester dedans. Et ensuite, je vais utiliser un mascara de Burberry qui se présente comme ceci, un mascara normal noir. Ensuite, on va passer au teint et on va unifier le teint pour que les yeux puissent ressortir, pour que ça soit l'œuvre principale de ce maquillage. Et pour cela, je vais utiliser un fond de teint de chez Avon avec une éponge qui ressemble à Beauty Blender, mais c'est une éponge Oriflame. Je vais rapidement couvrir les anti-cernes avec le même pinceau de chez MAC et un anti-cerne. Là, cette fois-ci, j'ai également quelque chose de MAC. Et je vais réchauffer mon teint avec le bronzer Butter Bronzer que j'adore et qui sent trop bon. Et avec ce pinceau, ensuite, je vais appliquer un peu de blush parce qu'il faut que ça soit un peu plus rosé ces joues-là. Et je vais utiliser le bronzer de chez Milani, qui se présente comme ceci. Et avec un pinceau de chez MAC. Maintenant que j'ai l'air un peu plus vivante au niveau du teint et pas si plat que ça, je vais passer au illumineur. Je vais utiliser un illumineur de chez Makeup Revolution, Baked Highlighter Bronzer Light que j'adore et que j'ai découvert ce Noël parce qu'il se trouvait dans un des calendriers de l'Avent. Et je vais utiliser un pinceau éventail comme ceci de chez Avon et que j'adore également. Je l'ai découvert, c'était un de mes cadeaux de Noël en anticipation. Je vais utiliser ce pinceau pour appliquer l'illumineur au niveau de l'arcade du sourcil. Dernière étape, il reste tout simplement ma bouche et pour celle-ci, comme j'ai déjà un maquillage très chargé, je vais tout simplement utiliser un fond de teint, un rouge à lèvres pareil de Makeup Revolution qui est arrivé dans le calendrier de l'Avent. Et en fait, je ne connais pas la teinte, peut-être il s'appelle Crush. Et en fait, c'est tout simplement, il a l'air un peu plus mauve sur le packaging, mais c'est un nude un peu plus foncé. Donc voici le look final, j'ai fait la totale pour ce maquillage. Vous avez les yeux très colorés, je suis trop contente parce que je trouve que c'est un joli dégradé avec une touche de couleur un peu différente sur le ras de cils avec une touche de mauve bleu et un vert également. Vous avez le fond de teint très rapidement fait, mais je trouve que c'est assez pour unifier et pour lui donner un peu d'éclat et un peu de forme avec le blush et le bronzer. Et in fine, j'ai fini par la bouche parce que c'est très sympathique d'avoir quelque chose couleur nude. Je vous souhaite un très joyeux Noël, que vous ayez des joyeuses fêtes et j'espère vous voir bientôt, peut-être en 2019. Salut!